Tu ne peux jamais dire que tu as trouvé la sorcellerie dans ta famille. Depuis que tu es en Christ, il faut que tu changes de langage et que tu commences à dire qu'avant que la sorcellerie ne commence, Dieu était. L'éternité passée, présente vers l'éternité future, tel a été notre sous-thème dans ce grand thème, le pouvoir du temps. Shalom, chers téléspectateurs. Nous recevons aujourd'hui pour vous le pasteur Eli Chiswaka, pasteur de l'église La Compassion Kitambo, coordonnateur des églises La Compassion, des extensions de l'église La Compassion et aussi un écrivain. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Pasteur Eli, comment vous faites pour gérer toutes ces extensions et la pastorale? C'est une tâche facile? Non, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on a un agenda. On se... comment? Ouais, c'est pas facile. On suit le calendrier qu'on s'est soumis. Ok, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Avec la grâce de Dieu, oui. Ok. Pasteur, tout au long de votre prédication, nous avons entendu le mot éternité revenir à plusieurs fois. Oui. Alors nous voulons savoir c'est quoi l'éternité? L'éternité, comme le mot le dit, c'est un domaine d'existence qui n'est soumis à aucun calendrier, qui n'a ni début ni fin. Donc, dans l'éternité, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'aiguille de montre là-dedans. Donc, c'est un temps qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça, l'éternité. Pasteur Eli, vous avez une petite fille à la maison. Elle vient vers vous, elle vous pose la question, papa, c'est quoi l'éternité? Vous répondez quoi à sa question? Je dirais, l'éternité, c'est un temps, une période sans montre. Une période, comment? Infinie. Je dirais, c'est un temps où il n'y aura ni mort. Dans l'éternité, on ne meurt pas. Donc, c'est un temps, je peux dire, c'est comme une montre qui s'est arrêtée. Et puis, on continue, une vie continue. On ne peut jamais séparer Dieu du commencement. Rien ne peut commencer si Dieu n'est pas là. Et si jamais j'avais déjà commencé, comment je peux me rattraper? Oui, on ne peut jamais séparer Dieu du commencement, qui est tiré du livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, où il est écrit « Au commencement, Dieu ». Donc là, vraiment, nous avons un commencement qui est imposé par la divinité. Alors je dis, on ne peut pas séparer Dieu du commencement. Que faire lorsqu'on avait déjà commencé? Lorsqu'on a commencé sans Dieu, il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière pour recommencer avec Dieu au devant. Comment devons-nous nous comporter présentement, dans ce siècle-ci, par rapport à l'éternité future? Par rapport à l'éternité, parce que déjà, dans l'éternité, il y a deux facettes. Il y a l'éternité passée, qui n'a pas de commencement, et il y a l'éternité future qui n'a pas de fin. Donc, comment nous comporter pendant ce temps présent? Pendant ce temps présent, il ne faut pas s'éloigner de la notion de l'attente. C'est-à-dire, le corps est lié à la mort. Le corps que nous avons est une tente. C'est une demeure passagère. Elle a un début, la tente a un début, le corps a un début, la tente a une fin, le corps a une fin. Mais cependant, nous, en tant que chrétiens, croyants en Jésus-Christ, nous croyons qu'après ce corps, après cette vie, il y a une autre vie. Et cette vie, elle se passera dans l'édifice que Dieu lui-même, n'est-ce pas, a préparé pour nous. Et cet édifice, ce ne sont pas des maisons que nous aurons, non. C'est le corps qui va changer de l'état corruptible à l'état incorruptible. Donc nous croyons que dans l'éternité, Dieu nous a préparé de corps glorieux. Chers téléspectateurs, vous n'avez peut-être pas eu l'opportunité de nous suivre pendant le culte. Nous allons vous donner l'opportunité aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, vous ne faites pas encore partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Ensemble avec le pasteur Eli, nous allons prier pour vous afin que vous puissiez faire partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Pasteur Eli. Prions ensemble. Vous êtes devant votre poste téléviseur, vous êtes devant votre téléphone, en train de suivre, ou devant votre ordinateur, en train de suivre cette émission, et vous aimeriez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous aimeriez, n'est-ce pas, changer. Vous aimeriez maintenant commencer à faire la volonté de Dieu. Vous aimeriez abandonner de vivre comme si Dieu n'était pas là, comme si après cette vie, il n'y a plus rien. Élevez juste la main là où vous êtes, votre main droite, et nous allons prier ensemble. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Merci de m'avoir sauvé.
et merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. Cher Saint-Esprit, dirige mes pas pour qu'au retour de Jésus-Christ, je sois enlevé. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Bienvenue dans cette grande famille des enfants de Dieu. C'était le pasteur Eli Chiswaka, pasteur de l'église La Compassion Kitambo. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, moi c'est le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église La Compassion Limété Kinshasa. Les 30 matins, c'est vraiment une longue histoire avec Dieu. Il y a très longtemps, plus de 10 ans, le Seigneur un jour m'avait demandé d'organiser une convention matinale pour des amoureux. Et c'était vraiment quelque chose d'étonnant pour moi parce qu'en ce temps-là, la plupart des conventions avaient lieu le soir. Et le Seigneur m'a dit, fais-le. Et mes amoureux viendront. Et c'était pour moi une révélation qu'il y a des assoiffés de Dieu capables de quitter leur lit et de chercher Dieu pendant 30 jours dans le froid, tous les jours de 6h à 8h. C'est une convention des amoureux de Dieu, des amoureux de la parole, des assoiffés de l'esprit. La vision, pour moi, c'était d'abord d'obéir à Dieu, faire ce qu'il m'avait demandé. Mais aujourd'hui, c'est de déclencher un réveil. Et d'ailleurs, c'est pendant les 30 matins que nous baptisons le plus de gens, que nous gagnons le plus d'âmes. C'est déclencher un réveil, engendrer des âmes pour Jésus-Christ, les affermir et les former pendant 30 jours. Et c'est devenu une grande source de croissance de l'Église. La mission que Dieu nous a donnée pour les 30 matins, c'est pendant un mois, insister sur un seul message, un seul thème et le faire entrer dans les cœurs des fidèles. Parce que des fois, lorsque nous prêchons, après 2-3 jours, les gens oublient. Mais lorsque plus de 10 orateurs, plus de 15 orateurs ont redit presque la même chose, ça laisse une trace spirituelle dans les cœurs. C'est-à-dire insister sur un message de plusieurs manières, afin qu'il reste gravé dans les cœurs. Pour cette année, c'est un thème que j'aime beaucoup. Je l'ai prêché il y a très longtemps. C'est le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des choses. Lorsque tu achètes du toc, tu peux croire pendant un temps que c'est de l'or. Mais le temps te révélera que ce n'était pas de l'or, c'était du toc. Le temps a le pouvoir de manifester les hommes. Un homme peut se manifester aujourd'hui comme humble, mais dans la gloire, il se manifeste comme orgueilleux. Donc nous parlerons du pouvoir du temps. Ce sera du 1er au 30 août, de 6h à 8h à l'église La Compassion Limété. Nous sommes à la 2e rue, quartier industriel numéro 4. Pour ceux qui ne sont pas à Kinshasa, comme nous le faisons toujours, nous serons en ligne sur Compassion TV le matin. Il y aura donc 30 vidéos du 1er au 30. Déjà, soyez connectés à 6h du matin et vous aurez tous les messages, même sur notre page Facebook, Pasteur Marcelo Tounassi.